Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 3 des apprentis champions. Comme d'habitude ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Et pour poursuivre avec l'épisode précédent, on enchaîne les histoires d'amour. Donc nouveau couple potentiel, Clarisse et Giovanni. Je rappelle quand même que dans l'épisode précédent, ils disaient qu'ils avaient pas trop envie de se mettre en couple, en tout cas qu'ils s'étaient jamais posé la question, parce qu'ils étaient amis, c'était une évidence. Sauf que la petite fouine de Manon, elle a un petit peu retourné les cerveaux, ce qui fait que ils ont commencé à douter. On voyait au début d'épisode qu'ils étaient sûrs à 100% que jamais ils se mettraient en couple, il y avait aucune attirance, et après le passage de Manon, ça a commencé à se poser beaucoup de questions. On avait aussi vu la découverte de la cantine, et tu te doutes bien que pour des champions, ils vont pas manger des croquettes. Tout ce qui est frites, pizza, ça dégage, et place à la bonne alimentation. Alors je dois reconnaître que pour Nico et Julien, ça m'avait fait beaucoup rire parce qu'on voit qu'ils sont pas habitués à manger ce genre de choses. Par contre, Giovanni qui dit qu'il mange pas de légumes, ça j'ai quand même du mal à le croire, hein. Je veux dire, je me doute qu'il mange énormément de protéines, sauf qu'il mange pas que ça. Et je vois mal se gaver de lipides à côté de ses protéines. On a eu aussi la glace qui a été brisée entre Simon et Simon. Bon alors, au début, on t'installe une sorte de suspense mais complètement inutile. Est-ce qu'il va y avoir des clashs entre les deux Simon? Eh bien non, pas du tout. C'est juste qu'ils osaient pas faire le premier pas. Ça commence même à inventer des histoires. Et par contre, il y a un truc que j'ai détesté dans cet épisode, c'est justement le fait qu'ils aient doublonné la séquence. C'est-à-dire que oui, tu as cette découverte de la cantine, tu vois justement les candidats qui sont dégoûtés, sauf qu'ils te l'ont mis quand même 2 fois ces enculés. Sauf qu'en fait, ils te l'ont mis 2 fois. Une fois pour le soir et une fois au lendemain. On fait des économies du côté de W9. Bon, avant ça, pendant la nuit, t'avais Nico et Julien qui mangeaient une barre chocolatée en scred. La détresse de l'épisode, putain. Il y avait aussi un autre couple potentiel, Samy qui tournait autour de Océane. D'ailleurs, par rapport à ce que j'ai dit hier, je sais pas si mes lunettes étaient mal nettoyées ou si j'ai de la merde dans les yeux, mais je retire tout ce que j'ai dit. Samy est ultra musclé en fait. T'avais aussi Greg qui demandait des explications à LM, donc Lisa Marie. Et LM a enfin avoué que Greg ne lui plaisait pas, donc forcément, susceptible comme il l'a très mal pris. Bon après ça allait, il en a pas fait tout un fromage. L'ancien Greg, je peux t'assurer qu'il aurait bien clashé salement. Il a quand même gagné en maturité à ce niveau-là. Ce qui fait qu'elle a pu discuter avec Bastos, son Bastos même a-t-elle précisé. Donc je te l'avais dit, hein, ça commence à sentir bon du côté de Bastos. Par contre, ça commence sacrément à puer pour Nico et il le savait. Il a aussi eu une petite discussion touchante avec Manon où il s'était ouvert. En fait, il avait parlé justement de ses émotions, de ses sentiments, de son passé aussi. J'avais trouvé pas mal mignon sur ce coup, même si il a quelque chose qui m'a un petit peu dérangé. Alors je sais pas si c'était de la maladresse, mais comment est-ce qu'il avait mis ça sur la table? On aurait dit qu'en fait il s'attaquait à Soraya, mais plus en tant que roue de secours. J'espère vraiment que c'est pas le cas. Manon s'est aussi immiscée dans l'histoire de Clarisse, c'est ça même qui l'a fait un petit peu douter. Alors j'espère qu'elle va pas tomber dans le panneau parce que Joe franchement je l'adorais, mais depuis les apprentis aventuriers, j'avoue que je le vois très très mal. Mais bon après ça avait l'air de matcher entre eux, donc à voir ce qui va se passer. Et forcément action, réaction, tu vois Giovanni qui est un petit peu en rapprochement avec Clarisse. Derrière tu as quoi? Eh bien tu as Océane qui ne supporte pas la concurrence et donc qui commence à en faire tout un fromage. Je rappelle qu'ils ont juste discuté pour info. Bon après on avait vu Soraya qui avait remarqué Nico tout seul et donc elle est venue le remotiver. Peut-être que c'est le début de quelque chose. Après de ce que je me souviens avec Maria à tout prix, elle avait l'air d'être un petit peu portée sur le physique quand même. Genre l'apparence, tout ça ça comptait. Du coup avec Nico, je sais pas trop si c'est son type d'homme. Simon aussi qui avait fait un câlin à Clarisse, sauf que la réciprocité n'était plus de mise apparemment. Clarisse commence déjà à avoir Giovanni en tête. Bon ensuite on a eu quelques débriefs qui étaient pas très intéressants jusqu'à ce qu'on soit au lendemain. Donc avant le fameux doublon de la cantine, tu avais Nico qui a montré toute sa maturité puisqu'il a foutu un bordel pas possible. Il commençait à rentrer dans toutes les chambres en faisant un boucan monstre pour réveiller les autres justement. Pourquoi est-ce que je disais que c'était pas le style de Lisa Marie? Bah tu l'as sous les yeux en fait. Bon ensuite on a eu cette fameuse cantine. Comme tu le sais j'étais assez énervé, mais ce n'est rien comparé à la séquence qui est juste
juste arrivé après. Ils nous ont vraiment fait un enchaînement, hein, parce que en même temps que cette cantine, t'avais une sorte de tension qui commençait à monter. T'avais Nico qui était debout, accompagné de Greg, en train de faire un show pas possible. Il était en train d'accuser certaines personnes, tout en cachant leur identité, comme si on était dans un film policier. Et en fait, il s'était juste avéré que c'était Lisa Marie et Bastos qui avaient discuté, même pas pendant la nuit, hein, il était juste très tôt. Il t'en a fait des caisses, comme s'ils avaient couché en plein milieu de la terrasse. Ça commence à devenir chiant. Puis il cherchait un nom d'équipe, et je sais pas vous, mais je trouvais que Nico était quand même vachement essoufflé pour quelques propositions. Bon, après c'était parti sur une sorte de cri de guerre, alors ils ont choisi Viva la Roja. Bah pourquoi pas, de toute façon on s'en fout. Après ils avaient également fait les malins en faisant leur cri de guerre auprès des jaunes. Et j'ai une petite pensée pour Lisa Marie qui tentait de faire son sport au milieu de tout ce cirque. Puis t'avais les jaunes qui faisaient pareil. Après tout, on a doublé la scène de la cantine, pourquoi pas doubler cette scène-ci? Et là où logiquement tu te serais dit que la créativité viendrait de Greg, eh bien non, l'étincelle vient de Simon qui avait proposé un truc plutôt pas mal honnêtement. Ça rimait un peu, bon ça cassait pas trop pattes à un canard non plus hein, mais j'ai envie de te dire, à côté des rouges, c'était quand même vachement mieux. Puis t'avais les jaunes qui chantaient pour voir ce que ça donnait. D'ailleurs, Simon avait juste chanté le début et la fin. Bon après je pense qu'il était pas le seul hein, mais bon, ça m'avait fait un petit peu rire. Il y avait aussi eu un autre passage qui m'avait fait rire, c'était justement le fait que Manon avait entendu cette chanson et du coup elle a décidé d'un petit peu les tacler. Elle avait dit que c'était vraiment nul et du coup Greg l'avait remis à sa place en l'appelant Fifi Brin d'Acier puisqu'elle avait des couettes. Et enfin, le meilleur pour la fin, vient ensuite l'épreuve tant attendue, l'épreuve du 400 mètres. Et après t'avoir bien fait monter la sauce, là t'es bien hype hein, là t'as envie de voir l'épreuve hein. Ah ben non, je suis désolé, y a plus de temps. Bref, c'était mon avis sur cet épisode. Un épisode qui non seulement m'a ennuyé, mais en plus m'a énervé. Alors autant les histoires d'amour, je peux comprendre que ça dérange certains, mais moi perso, je dois avouer que j'aime bien ça. J'aime voir la relation entre les candidats, voir justement les histoires d'amour, voir un petit peu leur vécu. On a eu de très belles histoires d'amour, par exemple Manon et Julien, par exemple aussi Paga et Giuseppa. Et même si vous ça vous intéresse pas, moi je trouve ça beau, donc quelque part ça me plaît quand même un petit peu. Sauf que là on a enchaîné avec un deuxième épisode qui était exactement dans la même lignée que celui d'hier. Et surtout moi ce qui m'a beaucoup énervé, c'est déjà l'utilisation des doublons et des faux suspens. Le doublon de la cantine m'avait déjà énervé, mais à rajouter à ça en plus la fausse tension, genre il s'est passé un truc de ouf, alors qu'en fait c'était juste Bastos et Lisa Marie qui ont parlé. Non, là par contre ce genre de scène je ne le supporte pas. En plus avec justement cet effet de doublon et derrière le fait que en plus on suivait des histoires d'amour pour la deuxième fois d'affilée. Mais moi j'ai envie de te dire, il n'y a qu'une seule manière de réagir à ça hein. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.